Parole qui éclaire. C'est à l'homme d'avoir la parole de Dieu et d'enseigner ça à sa femme. C'est maintenant sur ECC Ivoire TV. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Recevez nos chaleureuses salutations. Nous saluons à travers le plus grand et le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission, l'émission Parole qui éclaire, une émission qui vous permettra de sonder la hauteur et la profondeur des Saintes Écritures. Une émission où la lumière de l'évangile dissipe les ténèbres de l'ignorance, fortifie la foi et éclaire le chemin de chaque âme en quête de la vérité. Et pour cet épisode, nous allons nous pencher sur un sujet capital. Le thème est intitulé « Tue tous les Anakim ». Tue tous les Anakim. Notre texte de base est celui de Josué 11, verset 21 à 22. Je cite. Dans le même temps, Josué se mit en marche et extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua pas interdits avec leur ville. Et il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël, il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, lorsque Moïse était mort, Josué a pris les rênes. Dieu l'a choisi. Il était devant les enfants d'Israël. Il a livré plusieurs batailles, notamment le combat de Jéricho. Il était vainqueur, le combat d'Aï et les Gabaonites. Mais il y avait un combat, la grande bataille près des eaux de Méron. Pour ce combat, pour cette bataille, Dieu lui avait donné une instruction ferme. Il dit, tue tous les Anakim. C'est ce que Dieu lui avait dit. Et dans le combat était tellement rude. Le combat était tellement long. Au point où il s'est lassé. Et il a laissé certains Anakim. Il n'a pas obéi totalement. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, une obéissance partielle avec Dieu est une désobéissance totale. Josué n'a pas obéi totalement à Dieu et cela a créé des conséquences après. Une obéissance partielle est une désobéissance totale. Pour preuve, lorsque vous prenez dans le livre de Actes 5, Ananias et Saphira, les deux ont dit qu'ils vont apporter leur argent. Et quand ils ont vendu leur parcelle, l'argent était tellement, c'était une grosse somme. Et puis les deux ont vu l'argent, ils ont dit non, mais on va diminuer. Et quand ils ont diminué, ils sont venus voir Pierre pour dire, l'apôtre Pierre leur a dit, est-ce toute la somme? Et ils ont dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux étaient décédés. Ils ont quand même apporté une partie, mais pourtant, ils étaient morts. Une obéissance partielle est une désobéissance totale. Dieu dit à Moïse, prends la bêche, convoque l'assemblée et parle au rocher. Moïse a pris la bêche, oui, c'est bon. Il a convoqué l'assemblée, c'est bon. Mais au lieu de parler, il a frappé 2 fois. Dieu lui dit, regarde là-bas, tu n'iras pas. L'eau est sortie, mais toi, tu n'iras pas. Une obéissance partielle est une désobéissance totale. Dans quoi Dieu t'a donné des instructions. Et au lieu d'obéir totalement, tu obéis partiellement. Alors l'Éternel Dieu m'envoie te dire qu'une obéissance partielle est une désobéissance totale. Dieu ne se rassasie jamais d'obéissance. Dieu ne fermera jamais les yeux sur une désobéissance parce que tu as obéi en partie. Non, Dieu n'est pas comme ça. David a obéi. Mais quand il a désobéi, Dieu a réagi. Une obéissance partielle n'est pas. Une obéissance partielle est plutôt une désobéissance totale. Josué n'a pas tué tous les Anakim. Et vous savez, rien ne lui est arrivé quand il a fait ça. Il est mort paisiblement et toute sa famille. Il n'y avait pas de problème. Mais des années plus tard, des jours plus tard, des semaines plus tard, les enfants d'Israël ont payé à cause de cette désobéissance-là. Il y a des domaines où tu désobéis à Dieu. Oh oui, toi devancier ou bien toi maman, ou bien toi jeune. Des domaines où tu désobéis à Dieu. Et ce sont tes enfants, les générations après, qui vont payer le prix. Ne laisse pas un mauvais héritage à tes enfants. Dans quoi Dieu te dit, non, il est en train de te donner des avertissements dans le secret, mais tu refuses d'obéir. Tu es en train de laisser un mauvais héritage aux enfants. Répands-toi. Josué n'a pas tué tous les Anakim, mais les enfants d'Israël ont payé. Comment? Il avait laissé Gath, il avait laissé Gaza et il avait laissé Asdod. Quand vous prenez Gaza, c'est de Gaza qu'est venue la prostituée.
En ce temps, quand Samson était là, il y avait une prostituée qui venait de Gaza. Et c'est cette prostituée maintenant qui a fait et qui a volé l'onction de Samson et qui a fait qu'on a attrapé Samson. Gaza a engendré la prostituée qui vole l'onction de loin de Dieu. Si Josué avait obéi totalement, avait détruit Gaza, il n'y aurait pas de prostituée qui va voler l'onction de l'homme de Dieu. Gath a engendré Goliath. Si Goliath est venu à insulter l'armée de Dieu pendant 40 jours, à terrifier l'armée de Dieu, et Saül ne pouvait répondre, c'est grâce à Josué, à cause de Josué. Si il avait tué Gath, il avait tué les Anakim, il avait tué Gath, il n'y aurait pas de Goliath. Ça montre que Dieu est l'homme de la préscience. Quand Dieu te dit arrête dès maintenant, faut obéir et arrête, parce qu'il voit loin, il voit demain et il sait ce qui peut se passer demain. Il n'a pas besoin de t'expliquer, à toi d'obéir. Mais Dieu te dit arrête dans un domaine de ta vie, tu refuses d'obéir. Ah, fais gaffe, Dieu m'envoie te dire répands-toi. Il a donné naissance à Goliath. Goliath a insulté l'armée de Dieu pendant 40 jours, personne ne pouvait parler. Mais la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Parce que partout où il y a Goliath, il y a toujours David. Partout où il y a Goliath, il y a toujours David. Et partout, il y a la prostituée. Si la première chevelure n'a pas pu vaincre la prostituée, alors la seconde chevelure peut vaincre la prostituée. La grâce et la miséricorde de Dieu. Troisième chose, il a laissé Asdod. Asdod a engendré des gens qui n'ont pas peur de toucher à l'arche de Dieu. Des gens qui ont touché l'arbre de Dieu, qui ont pris l'arche de Dieu. Alors qu'entre-temps, avant, on ne pouvait toucher à l'arche de Dieu. Mais Asdod a engendré des gens qui ont touché l'arche de Dieu. Et en ce temps, quand le fils du sacrificateur Élie, sa femme, la femme du fils, a engendré un enfant, il a dit Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. À cause de qui? De Josué. Si Josué avait obéi totalement, il n'y aurait pas ce désastre-là. Ichabod, la gloire est bannie d'Israël parce que les gens ont volé l'arche de Dieu. Ils sont partis déposer ça dans la maison de Dagon. Mais la miséricorde, la grâce de Dieu, hey, là où il y a l'arche de Dieu, Dagon ne peut jamais subsister. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a deux forces. La force du bien, la force de Dieu et la force du mal. Et partout où il y a la force de Dieu, la force du mal ne peut rester. Les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière. Preuve, lorsque vous entrez dans une chambre, il n'y a que l'obscurité. Allumez juste le contact. Vous allez voir, quand la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. L'arche de l'Éternel a été mise dans la maison de Dagon. Dagon ne pouvait rester debout. Alors l'Éternel Dieu m'a envoyé aujourd'hui te donner ce petit message afin que tu puisses obéir à l'Éternel. Dieu veut que tu obéis pour qu'il puisse expérimenter sa gloire, sa grandeur avec toi. Qui t'a dit que le petit niveau où tu es, tu te dis peut-être, ah c'est déjà bon. Qui t'a dit que c'est ce qu'il t'a écrit? Il a prévu plus que ça pour toi. Si tu es peut-être allé en France, il a prévu que tu ailles aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, partout. Mais tu te contentes de ça. Toute bénédiction que Dieu donne est un test pour te donner la plus grande. Qui t'a dit que ton limite là, c'est ça? L'onction, la petite onction qui t'a donné là, qui t'a dit que la limite là, c'est ça. Il veut te donner plus. Alors, obéis. Ne sois pas comme Josué. Quand il te dit, tue tous les Anakim, ne laisse pas un Anakim. Tue tous les Anakim. Alors que l'Éternel Dieu soit avec toi. Au nom de notre Seigneur Christ. Amen. Tu viens d'écouter Parole qui éclaire, une émission conduite par le défoncier Vladimir Donan. Chaque lundi à 8h05 GMT, reçois la lumière qui transforme les jours. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.